Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Amen. Prenez la Bible, s'il vous plaît, peuple du Seigneur, dans 2 Samuel, chapitre 12. Et j'aimerais que nous puissions lire du verset 1 et jusqu'au verset 15. J'aimerais que nous puissions aller jusqu'au verset 15. 2 Samuel, chapitre 12. Nous lisons. L'Éternel envoya Nathan avec David. Et Nathan vint en lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis ou à ce bœuf pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du troupeau du pauvre et la prêta pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé les Péhus, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée, le fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta main, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme dure, les Hétiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour en donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel.
Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les maisons, l'ennemi de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Amen. Seigneur, bénis cette parole, que cela puisse nous faire du bien. Et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Ça, c'est une parole dure à lire. Hein? Une parole dure comme ça. Comment prêcher ça à l'église? Parce que qu'est-ce que tu veux dire dans cette parole-là? C'est une parabole. Hein? Une parabole que Nathan, le prophète, est venu voir David, qui avait pris la femme de son fidèle serviteur Hur. Il l'a pris et il l'a rendu mère quand Bathsheba est devenue enceinte. Elle a informé à David et David a demandé que son mari Hur, qui était au front à la guerre, de revenir pour aller coucher avec sa femme. Et quand Hur n'a pas voulu aller coucher avec sa femme parce qu'il était en guerre, David l'a enivré. Ça, c'est dans le chapitre 11, 10. David l'a enivré, mais Hur tenait de ne pas venir aller coucher avec sa femme. Mais après, David l'a envoyé auprès du général qui commandait la guerre, de mettre Hur en face de l'ennemi pour qu'il meure. Et Hur, on l'a mis en face de l'ennemi, il est mort parce que David avait pris sa femme. C'est cette histoire-là que je voulais partager. Mon objectif, c'est quoi? Je vais vous partager ce que vous ne devrez pas faire dans la vie quand Dieu va vous donner la possibilité d'avoir un peu de moyens. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette chose-là, je l'ai trouvée dans la famille de David. Mon message d'aujourd'hui, la famille du roi David. Voilà le thème. Le thème, c'est quoi? La famille du roi David. Nous allons partager sur la famille du roi David. Et nous verrons ce que la famille du roi David nous enseigne concernant la richesse. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on aura des moyens? Et nous allons voir ce que David a fait et dans sa famille. Parce que la Bible est là pour nous instruire. Tout ce que dans la Bible, Dieu ne cache pas même la vie sexuelle de David. Dieu parle même de sa vie sexuelle. Comment il était immoral, David. Laissez-moi vous dire, David était un bon roi, mais un mauvais mari, un mauvais père. Quelqu'un peut dire Amen. Un mauvais père et mari, mais un bon roi. Mais il y a des gens, même dans leurs fonctions, sont mauvais. Mari, mauvais. Père, mauvais. Mais David était quand même un bon roi, mais un mauvais père, un mauvais mari. Quelqu'un peut dire Amen. La famille du roi David. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Le roi David, c'était un homme que Dieu a oint, qui était un père, mari, avec plusieurs femmes. Si vous lisez le chapitre 11, vous allez découvrir que dans ce chapitre, on ne parle pas de l'éternel. Il n'y a pas le mot éternel. Il n'y a que l'espérance de David avec la femme. Et puis David n'avait pas une seule femme. David, il avait plusieurs femmes. Sa première femme, c'était Michal. Il l'avait abandonné. Et il a pris d'autres femmes. Et quand il est devenu roi, il y avait des femmes dans la royauté que Saül a laissées. C'était toujours ses femmes. Et quand nous parlons de Bathsheba, ce n'était pas sa dernière femme aussi. David, qu'est-ce qu'il a fait, David, ce roi? Il a eu beaucoup de femmes, mais ce n'était pas fini. Il était toujours immoral pour avoir d'autres femmes. Voilà, il tombe sur la femme de son collaborateur. Pour te dire quoi faire. Ne pensez pas que le fait d'avoir plusieurs femmes va t'aider à ne pas être immoral. L'immoralité s'accentue plus qu'on a de femmes.
Quelqu'un m'entend? Plus qu'on a de femmes, plus qu'on devient immoral. Plus, vous avez une seule femme, quand vous ajouterez une autre, plus que vous aurez de femmes, plus que l'immoralité, plus que les désirs sexuels, laisse-moi en parler, hein? Supportez-moi aujourd'hui. Plus que les désirs sexuels sera encore excité. Il y a des gens qui pensent que non, pour que je sois discipliné, je dois avoir 3 femmes. Comme ça, je s'est dit, non, tu ne seras jamais discipliné. Plus qu'il y ait de femmes, plus que l'excitation monte. Quelqu'un m'entend? Il me semble que c'est ça. Plus que l'excitation monte. Imagine David, avec toutes ces femmes-là, pouvoir alors chercher une autre femme. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il voulait avoir plusieurs femmes. Et plus qu'on a plusieurs femmes, plus que l'excitation monte. Mais celui qui a une seule femme, son excitation est modérée. Quelqu'un peut dire bien amen. Est modérée. La famille de David était plongée dans le chaos à cause de son comportement. Si vous lisez le chapitre 13, l'inceste dans la famille. Son fils Amon fait semblant d'être malade. Et il cherche comment vivre. Alors son ami Jonadab vient lui proposer, mais comment un fils du roi comme ça peut être triste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ah ma soeur là, j'aime ma demi-sœur. Parce que David avait des femmes par-ci par-là et des demi-frères et des demi-sœurs. Ah Dieu m'épargne de cette affaire-là. Des demi-frères et des demi-sœurs dans ma maison. Je ne veux pas de ça. Quelqu'un peut dire amen. Que mes enfants ne puissent pas avoir de demi-frères et de demi-sœurs. Oh Seigneur, épargne-moi de ces choses-là. Acclamez le Seigneur. Ah, le demi-sœur, on a pris une demi-sœur à la maison, il dit, Jonadab conseille à Mo, il dit, écoutez, va te coucher au lit. Chapitre 13. Demande à ton père que ta jeune sœur vienne te préparer un gâteau. Les luxures, ils mangent que des gâteaux. Tellement l'argent dans la famille, on peut cuire un gâteau pour moi. Tellement il y a les luxes dans la maison, tellement il y a beaucoup d'argent, les enfants demandent des choses extraordinaires, les gâteaux. Et la sœur aussi savait comment faire des gâteaux. Il dit, bon, je vais aller faire les gâteaux pour mon frère. Il va là, dans sa chambre, il fait un gâteau pour son frère. Et puis, quand le gâteau est fini, après avoir mandé le gâteau, on mange la personne. Voilà comment la vie de l'X, comment ça détruit. Quelqu'un peut dire amen. L'inceste entre. Après l'inceste, les tueries, les meurtres. David, sa famille, il a introduit le chaos par son comportement. Il a introduit le chaos. Les enfants commencent à s'entretuer. Les demi-frères de la sœur violée disent, écoutez, moi je dois venger ma sœur. Il a vengé sa sœur. Ce n'est pas autour. Son fils Absalom se lève pour le chasser du pouvoir. Tout un pays est plongé dans une guerre civile à cause du comportement de la famille de David. Absalom chasse son père du pouvoir. Et Absalom recrute les soldats. David est chassé du pouvoir à cause de son comportement. Quand on aura l'argent, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est la multiplicité de femmes. Quelqu'un peut dire amen. Attention avec la multiplicité des femmes. Cette parabole ferait témoin de l'avidité. David était quelqu'un qui était cupide, quelqu'un qui désirait obtenir les choses qui ne l'appartenaient pas. L'avidité, l'image de l'homme riche, les désirs immodérés, le fait de posséder ce qui ne vous appartiennent pas, parce que vous avez l'argent.
Parce que vous avez le pouvoir. Un homme avide, bien qu'il a tant de femmes, bien qu'il a beaucoup d'argent, mais il cherche encore à recevoir l'argent du pauvre. Le peu du pauvre, c'est ce qu'il a besoin. Si je vais vous énumérer la richesse de David, dans le verset 7, première richesse de David, l'onction royale. L'onction royale est une richesse. Quand quelqu'un est oint par Dieu, c'est un homme béni. C'est un homme riche. Une autre richesse que Dieu a donnée à David, la victoire sur Saoul. Vaincre les combats. Dans la vie, toute victoire que nous avons sur l'ennemi est une richesse. Une autre richesse, David avait des femmes de Saoul. Parce qu'à l'époque, la royauté avait des femmes. Il y a des femmes attachées à la royauté. Donc chaque roi qui venait, il trouvait des femmes dans le royaume. Et David avait ces femmes-là. C'était une richesse pour eux à l'époque. Pour nous, ce n'est pas une richesse. C'est une pauvreté. La maison d'Israël, la maison de Juda, que David avait, c'était une richesse. Même Dieu dit, David, si tout ça était peu, je suis prêt d'État d'en ajouter. Ah, ça c'est une richesse. D'avoir un Dieu qui dit, je suis prêt d'ajouter ce que tu manques. Et ça c'est une prophétie pour vous. Sachez-le que le Dieu que nous prions, il est le Dieu prêt de nous ajouter ce que nous n'avons pas. Donc nous n'avons pas besoin d'aller commander, d'aller arracher. Ce mot-là, je n'aime pas moi arracher. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je voulais venir arracher une communication. Je dis, chez moi, on n'arrache rien. Moi, je donne. Arracher, c'est voler. Et ce n'est pas important, frère, de dire que je manque. Je peux te prendre l'autre. Je peux voler chez l'autre. Je peux posséder les biens d'autrui. Non, Dieu est prêt de vous ajouter ce que vous n'avez pas. Faites confiance au Seigneur, il vous ajoutera. Le roi David, malgré cette richesse, il était toujours dans les besoins. Il avait toujours le désir d'avoir plus. Même les femmes d'autrui. Les femmes d'autrui. Un mauvais comportement. Et il tua son mari Uri et il prit sa femme Bathsheba. Ce comportement témoigne l'ingratitude du roi à la générosité de Dieu. Nous devons reconnaître que Dieu nous donne. David, le fait que d'aller chercher ce qui n'était pas à lui, ça prouvait qu'il était un ingrat. Parce que c'est Dieu qui donne. Vous savez, l'ingratitude se manifeste lorsqu'on commence à posséder les biens d'autrui. Quand vous commencez à chercher à prendre les biens d'autrui, ça signifie que Dieu est incapable de vous donner. Mais moi, je sais que Dieu est capable de me donner. Puisqu'il est capable de me donner, je n'ai pas venir chercher de prendre tes biens de force. Je n'ai pas l'envie de venir te voler. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la vie quand on aura l'argent? C'est envier les biens d'autrui. Envier? N'envie pas les biens d'autrui. Il me semble que ceux qui ont plus d'argent envient plus d'argent. Et l'argent d'autrui aussi. Ceux qui ont beaucoup de femmes cherchent à avoir plusieurs d'autres femmes. Parce que, vous savez frère, l'immoralité c'est une drogue. Quand quelqu'un se plonge dans l'immoralité sexuelle, c'est comme quelqu'un qui suit les films pornographie, c'est difficile d'arrêter. Vous allez vous rendre compte que tu as connu une femme, deuxième, troisième, tu auras encore envie de connaître quatrième et cinquième, et tu vas te plonger à septième et huitième, et finalement, tu deviens drogué sexuel. Il y a des gens qui sont drogués sexuels. Ils ne savent plus se maintenir. Ils ont le désir immodéré. Et ils se disent, nous sommes grands. Vous n'êtes pas grands. Vous êtes possédés par l'envie sexuelle. Je crois que je m'adresse à quelqu'un. Et je prie que Dieu te délivre de cela. Quelqu'un là pour dire Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire que Dieu est généreux. Et il nous donne. Il est prêt de nous ajouter. Ne cherchez pas à faire du mal à quelqu'un pour avoir l'argent. Demande à Dieu. Il t'ajoutera. Ne tuez pas les gens
pour avoir des biens matériels, demande à Dieu, il t'ajoutera. Ces comportements témoignent comment est-ce que la luxure, les mauvais usages du pouvoir et de l'argent détruisent. On a tué qui? I. Laissons-moi parler un peu de I. C'est pas bon de tuer un homme comme I. C'est pas gentil de tuer un homme comme I. Il était parmi les commandants, les soldats, les gens du garde du corps de David. C'est pour cela même sa maison était à côté de David. C'était un agent de sécurité de David. David avait 400 hommes auprès de lui. Et il était le 37e homme. C'est la personne qui sont allés sauver David dans des grottes. Quand David fouillait dans des grottes, c'est parmi ses soldats, il était parmi pour protéger David. En fait, David fouillait dans des forêts avec Donc c'était un proche, un collaborateur fidèle. Quelqu'un là pour dire bien amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est 2 Samuel 23, verset 39. 2 Samuel 23, 39 nous fait voir quelle était la position de Hur dans le royaume. Il était un collaborateur fidèle. Ah, tu ne peux pas prendre la femme d'un collaborateur, frère. Je m'adresse à vous. Quand vous aurez l'argent, cessez de prendre les femmes de tes collaborateurs. Quelqu'un peut dire bien amen. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il a l'argent, il poursuit que les femmes des collaborateurs. Je vais prendre sa femme pour l'humilier. N'ose pas de faire des choses comme ça. Dieu n'aime pas de telles choses. Il t'humiliera. Il t'humiliera. Non. Non. Un collaborateur fidèle, David, tu le tues pour sa femme? Non. David ne pouvait pas faire ça à Hur. Jamais. C'était un ancien fidèle de David. Un ami fidèle de David. Il ne peut pas le faire. Oh frère, laisse-moi vous dire. Quand vous aurez l'argent, ne cherchez pas les femmes de tes ouvriers. Les jours que vous aurez l'argent, ne prends pas les femmes de tes collaborateurs. Je sais que vous ne pouvez pas dire amen. Ça fait partie de tes projets? Ne le fais pas, frère. Ne le fais pas. Pourquoi David a fait ça? Mais David a fait ça parce qu'il était avide. Il avait des désirs immodérés. En fait, il n'était pas allé à la guerre. Parce qu'il devait aller à la guerre, il n'était pas allé ce jour-là. Il est resté à Jérusalem. La luxure, fait comme ça. Bon, les autres disent que, d'autres commentaires disent qu'il avait 50 ans, il était déjà vieux, il ne pouvait pas aller comme ça à la guerre avec cet âge-là. Il pouvait un peu rester à la maison. Mais oui, il restait à la maison, mais quand il reste à la maison, tu vérifies les femmes par-ci par-là. Il était monté sur le toit, et en montant sur le toit, la maison des collaborateurs était à côté. Je n'étais pas. Dieu est bon d'avoir des toilettes à la maison. La femme du collaborateur se lavait là. Il dit, mais ça c'est quelle femme? Mais c'est la femme de ton collaborateur, David. Tu connais que là, la maison, c'est la maison de Hur. La maison de ton agent de sécurité, c'est à côté de toi. Tu ne peux pas poser des questions comme ça. Amen. 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 Tellement il avait des désirs immodérés à cause d'argent. Parce que quand on a l'argent, on a des désirs immodérés. On ne se contrôle plus. On est comme si on a le droit de faire n'importe quoi. L'habit du pouvoir, l'habit de l'argent. Et David tombe. Bien aimé, laissez-moi vous dire, les désirs immodérés jettent les bons sens dans l'eau. Jettent les bons sens dans le feu. La capacité de raisonner n'est plus. Quand on a le désir immodéré, les pensées tombent dans les ténèbres. Et c'est fini.
Ces comportements témoignent aussi que David était l'homme le plus fort. La loi du plus fort. L'argent te rend plus fort. Tu commences à voir la loi, tu commences à dire, moi c'est l'homme le plus fort. L'argent, la richesse, te dit, moi je suis plus fort. Je peux faire de n'importe quoi, je ne sais pas qui va s'opposer à moi. La loi du plus fort. À cause de luxure. Bien aimé, laissez-moi vous dire, dans le monde, l'homme riche est plus fort. Mais en Christ, l'homme riche, c'est le serviteur. David plongeait sa famille dans les troubles internes à cause de ses désirs immodérés. La violence interne dans la famille. Les enfants deviennent violents. C'est Dieu qui a dit ça, hein? Si même Amon a voulu violer son frère, c'est Dieu qui a fait ça. Si même Absalom voulait le chasser du pouvoir, c'est Dieu qui a fait ça. C'est la main de Dieu. S'il y a eu des maîtres dans la famille de David, c'est la main de Dieu. Amen. La violence dans la famille. Dites avec moi la violence dans la famille. La violence. Les enfants deviennent violents, inceste, maître, colère dans la famille. Je sais, c'est comme ça que tu vis chez vous, hein? Chez vous, non? Chez vous, il n'y a que ça. Il n'y a que des colères sur colère. Chez vous, il n'y a que des colères sur colère. Même tentative d'inceste. Là, vous vivez là. Attention, Dieu est là pour vous aider, hein? Marche avec le Seigneur. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il y avait un homme qui s'appelle Nathan. Dites avec moi Nathan. Ah, dites bien non. Nathan. Un homme puissant, un homme fort, un prophète capable de reprocher un homme riche. Y a-t-il encore des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui peuvent faire des reproches à un homme riche? Qui peuvent faire des reproches à un homme puissant? Acclame le Seigneur. Alléluia. Les hommes comme Nathan, les prophètes capables, ils ne regardent pas l'argent de l'homme. Ils voient son comportement. Il dit, mais c'est avec ton argent, voilà ce que Dieu dit. Il faut qu'il y ait de tels prophètes, de tels serviteurs de Dieu. Nathan, l'homme qui éveille la conscience des autres. Nathan, l'homme sage qui reprend avec sagesse. Oh, Nathan. Nathan, un chercheur de brebis perdues. David a rendu Bathsheba grosse. 9 mois passés. Durant ces 9 mois, David était dans les tourments. Il a tué le mari et la femme, il a pris la femme à la maison. On ne parle pas de l'Éternel. Il n'y avait plus de prière. Il n'y avait plus de loi. 9 mois durant de la grossesse, la femme est mise au monde. Et Dieu a attendu que la femme se mette au monde pour envoyer Nathan. Nathan arrive chez David. Il dit, monsieur, bonjour, bonjour. Vous savez, dans ces villes ici, il y a un homme riche. Il donne cette parabole. Et David dit, waouh, cet homme-là doit mourir. Il dit, papa, cet homme-là, c'est toi. Quelqu'un peut dire amen. 9 mois de tourments. Il y a des gens, dès qu'ils pêchent, ils ne voient plus la voix de Dieu dans les tourments, dans les pleurs. Ils ne savent plus comment s'en sortir, dans les difficultés. Et Dieu, que Dieu t'envoie Nathan. Je prie que Dieu t'envoie Nathan. Il y a des frères qui sont dans les tourments à cause du péché. Il prend du temps, Seigneur, il ne prie même pas, il jette Dieu à côté depuis que tu as péché là, vous qui me regardez là, depuis que vous avez péché là, tu ne pries plus. Depuis que tu es tombé dans ce péché là, tu ne lis plus la Bible. Et Dieu t'a envoyé aujourd'hui. Moi je suis ton Nathan. Il y a des gens depuis qu'ils ont tombé dans le péché, ils ne peuvent plus se relever. 9 mois durant de peine dans le cœur. David perdu, brebis perdu à cause du péché. Dieu dans son amour, il a toujours un Nathan. Et Nathan est venu chercher David
l'homme perdu. Amen. Laisse-moi dire que Dieu a besoin d'utiliser un homme comme Nathan pour vous ramener à la vie. Dieu a besoin d'utiliser un homme comme Nathan pour te sauver. Vous qui êtes habitués de posséder les biens d'autrui. Vous êtes habitués de prendre les biens d'autrui. Nathan te dit aujourd'hui, cesse. Car Dieu est capable de te en donner. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, quelqu'un peut dire bien Amen. Ah. C'est très important, frère. Il y a un premier ministre de la Grande-Bretagne de l'époque, là. Il disait ceci pour mobiliser son peuple. Il disait, écoutez, il est très important que chacun nous possède ses propres biens que de vous contenter les biens d'autrui. Possède tes propres biens, frère. Et Dieu veut t'en donner. Tu n'as pas besoin de chercher les biens d'autrui. Les femmes d'autrui, les maris d'autrui, les maisons d'autrui, les voitures d'autrui. Non, Dieu est capable de vous en donner. Confiez-vous au Seigneur. Nathan, fidèle défenseur de la sainteté. Dites avec moi, Nathan, fidèle défenseur de la sainteté. Oh mon frère, vous êtes là? Nathan qui? Défenseur de la sainteté. Frère, il n'est pas facile de convaincre un homme riche. Hein? Qui es-tu toi d'aller vers un homme riche et le convaincre? C'est difficile, hein? Il va te donner un $100 dans ta bouche là. Et tu es fini. Qui es-tu toi d'aller convaincre un homme puissant? Un homme qui est puissant. Toi, tu vas lui parler de la femme. Non. Il dit, tu as besoin de quoi? Ouais, laisse-moi là. Mais Nathan, il faut des Nathan. Je disais, il faut un homme courageux. Qui dit la vérité, courageux. Un homme fidèle à Dieu. Moi, je pense que sa fidélité à Dieu lui a aidé d'être puissant pour parler à un puissant. Parce que pour parler à un puissant, il faut être puissant. Sa fidélité à Dieu l'a aidé d'être puissant pour parler à un puissant comme David. Et Nathan a parlé jusqu'à tel point que David s'inclina. Quelqu'un peut dire bien Amen. Pourrions-nous acclamer notre Dieu pour des hommes comme Nathan? Des hommes comme Nathan qui peuvent parler aux puissants, qui n'ont pas peur des puissants pour leur dire comment ils doivent se comporter. Quand vous aurez l'argent, ne prends pas la femme d'autrui. Je m'adresse à un frère. Dieu te bénira. Tu vas trouver un bon boulot et tu auras un bon salaire. Attention, ne prends pas la femme d'autrui. Acclamez le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la famille de David nous enseigne? Je voulais courir un peu vite. Qu'est-ce que la famille de David nous enseigne? La famille de David nous enseigne que la avidité ou le désir d'obtenir les biens d'autrui ou le désir immodéré ne conduit jamais à la sainteté et ne conduit jamais à l'honneur. Amon invite sa sœur. Il dit à son père David, dites à ma sœur de venir préparer les gâteaux. La sœur vient préparer les gâteaux. La sœur, après avoir préparé les gâteaux, Amon mange la racine et les feuilles. Et après avoir mangé la racine et les feuilles, comme les maniocs et les podous, il dit quitte là-bas, quitte là-bas. Dans l'avidité, il n'y a pas l'honneur. Il n'y a pas l'honneur. Le désir de posséder enlève l'honneur. Le désir de posséder enlève la sainteté. Le désir de posséder déshonore. Le désir de posséder tue. David tua parce qu'il voulait posséder. Le désir de posséder le bien d'autrui amène à la satisfaction personnelle. Le désir de posséder a détruit David. David a détruit le bonheur d'une autre famille. Ah frère, il avec sa femme était bien. J'ai cherché à connaître s'ils avaient combien d'enfants. Je n'ai pas trouvé. Il vivait bien dans la famille.
Quelle famille heureuse! Hur et Bathsheba. Très bien. Dans le bonheur. Quelqu'un vient détruire le bonheur d'une famille et il veut que sa famille soit en paix. Tu penses que c'est vrai? Tu détruis le bonheur d'une autre famille et tu veux que ta famille soit en paix? Non. Détruis le bonheur d'une autre famille, tu détruiras le bonheur de ta propre. Bathsheba était bien avec son mari. Il vivait en paix dans le bonheur. Un puissant, un fort, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme luxueux, rempli de puissance, détruit le bonheur d'une autre famille. Et il veut que sa famille soit en paix. Lokuta. Ta famille sera troublée. L'inceste viendra. Le meurtre va venir. Même la guerre civile. Pourquoi? Parce que tu as détruit le bonheur d'une autre famille. Frère, quand tu auras l'argent, quelqu'un peut dire amen. Hein? Ne détruis pas le bonheur d'une autre. Hein? Acclame le Seigneur. Quand tu auras les moyens, les pouvoirs, ne détruis pas le bonheur d'une autre maison, de l'autre mariage. Ne détruis pas leur bonheur. Laisse-les dans leur bonheur. Et ta famille aussi sera en bas. Bonheur dans le bonheur. Sinon, la famille de David nous enseigne que la vérité apporte la guerre dans sa maison. La maison de David était bien qu'il avait plusieurs femmes avec sa richesse. Mais dès qu'il a pris la femme de Bathsheba, de Hur, oh là là, Dieu lui dit, dans le chapitre 12, verset 10, je pense. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé, tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme de Hur. Il donne même les tribus, les Hétiens. Très important ça. Les Hétiens. Ils ne pouvaient jamais toucher les Hétiens. Parce qu'il y a une histoire entre David et le grand-père de cet homme. Il y a des relations. David, tu es allé plus loin. David, tu es allé plus loin. Tu ne pouvais pas aller dans de telles relations qui déjà tissées. Ça fait longtemps avec les ancêtres. Détruire cet homme pour prendre sa femme. Tu ne sais pas que tu entres en guerre avec toute une tribu. Bien-aimé, shalom. Shalom. Vous savez, il y a des frères parmi nous qui sont en guerre. Ce n'est pas par le démon. Ce n'est pas par le diable. Mais Dieu t'a introduit là-bas. Parce que tu n'as rien respecté. À cause de l'argent. Tu n'as rien respecté. Écoutez frère, la famille de David détruise, amène la guerre contre sa propre famille. Qu'est-ce que tu feras frère quand tu auras l'argent? Amène le bonheur dans ta famille. N'amène pas la guerre dans ta famille. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui ont mené la guerre dans leur propre famille à cause d'argent. Oh mon Dieu. Maintenant, verset 10, l'épée ne s'éloignera jamais. David amena la guerre dans sa maison à cause de ses désirs immodérés. Oui, moi j'ai des désirs. Oui, nous avons des désirs. Oui, nous avons des désirs. Oui, les désirs font partie de nous. Mais il y a une différence entre désir et amour. L'amour c'est autre chose, le désir c'est autre chose. Non, ne faut pas penser que parce que quelqu'un te désire, qu'il t'aime, non. Il y a des gens qui peuvent te désirer, mais ils ne t'aiment pas. On peut avoir le désir sur une personne qu'on n'aime pas. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut avoir le désir sur une personne qu'on n'aime pas. Mais on a le désir sur lui. Comme Amon a désiré sa jeune demi-sœur. C'était simple désir. C'était pas l'amour. Fais la différence, frère. David amène la guerre dans sa maison à cause de désirs immodérés. Frère, laisse-moi te dire,
Celui qui a brisé le bonheur de la famille d'autrui, comment aurait-il le bonheur dans sa famille? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as jamais fait ça? Tu as détruit le bonheur d'une famille. Et tu t'attends que quand tu vas te marier, tu sois en paix. Le kuta. Et kolandayo. Attention frère. Attention. Ce que nous semons, nous les récolterons. Quelqu'un peut dire bien amen. Ne détruis pas le bonheur d'une autre famille. Ne t'attends pas que ta famille sera en paix. Jamais. Tu as détruit le bonheur d'une autre famille et que toi tu sois en paix. Jamais. Dieu est derrière ça. Il te pourchassera. Il mettra des troubles dans ta famille. Jusqu'à ce que tu vas demander pardon à te repentir. Et changer le comportement. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que vous savez ce que Dieu a introduit dans la famille de David? Inceste, adultère, maître, guerre civile. Vous allez dire ça vient des démons. C'est Dieu. Dieu a introduit l'inceste dans sa famille. C'est pour cela, frère, quand il y a des troubles dans nos maisons, revenons à nous-mêmes. Seigneur, pourquoi ma famille n'est pas en paix? Aide-moi, Jésus. Pourquoi ma famille est toujours troublée? Revenez. Dieu te dira pourquoi ta famille est troublée. Pourquoi il n'y a que l'épée dans ta famille? Pourquoi il n'y a que la colère? Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi? Reviens. Dieu te dira, souviens-toi, quand tu avais 16 ans, ce que tu as fait dans telle famille, ça poursuit ta famille. Amen. Oh, les vainqueurs de Goliath, dites avec moi, les vainqueurs de Goliath, chassés par son propre fils. Aïe! Celui qui a vaincu qui? Il est chassé par qui? Par son propre fils. Il fuit. Il en est dans le désert. Absalom le cherche. Les vainqueurs de David, il n'est plus. Frère bien aimé dans le Seigneur, shalom. La désobéissance enlève la défense. Tu ne seras plus de défendre. Quand on est désobéissant à la parole de Dieu, on fuira même les situations de la famille. Tu seras dépassé. Oh Seigneur, ça ne va pas. Je suis dépassé parce que tu es désobéissant. Attention frère. Vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les vainqueurs de Goliath. La désobéissance enlève la discipline. Quand on n'est plus obéissant à Dieu, on n'aura plus la discipline personnelle. Vous devenez immoral avec l'argent et les biens. L'inceste d'amour nous montre qu'il y a une différence entre l'amour et les désirs. L'amour et les désirs. Bien, jeune sœur. Il y a une jeune sœur ici. Jeune sœur, shalom. Ne soyez pas trompés. Il y a une différence entre désir et amour. Le désir est égoïste. Dès qu'un mot a connu sa sœur, il chasse. Égoïste. Le désir reçoit seulement de l'autre. Le désir ne donne jamais. Le désir n'a pas besoin de l'autre. Le désir a besoin que de sa satisfaction. Il est satisfait avec sa demi-sœur, il chasse. Et je sais qu'il y a des sœurs qui souffrent de ça. Il y a des hommes qui se sont satisfaits de toi, après ils ne veulent plus t'entendre. Ne m'appelle plus, hein? Parce qu'il est déjà satisfait. Il est satisfait, ce n'est pas l'amour. C'est le désir qu'il a exprimé. Mais l'amour, c'est autre chose. Quelqu'un peut dire amen. On ne peut pas, frère, on peut avoir le désir si une personne qu'on n'aime pas. Il ne t'aime pas, mais il a des désirs.
Naza na posa na yo, hein. Aza na posa na nga. Eza bolingo to posa. Oh, tu sais, quand je te vois là, en marchant là, j'ai l'envie de t'embrasser. Ah bon? C'est l'amour ou bien les désirs? Les désirs. Les désirs, dès que ça satisfait, la chose est finie. Fini. Mais l'amour, c'est autre chose. L'amour donne la valeur à la personne aimée. Quand quelqu'un t'aime, il va te donner de la valeur. L'amour affirme la valeur. Puisque je t'aime, je te valorise. Acclame le Seigneur. La famille de David, à mon temps, la famille de David nous montre qu'il faut faire attention avec tes passions, avec tes désirs immodérés, avec tes affections. Contrôle ça. Que l'argent ne t'amène pas dans les débordements. Parce que tu as des moyens, tu débordes. David. Lisez la famille de David. Chapitre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Trouble sur trouble. Accord de la femme de Hu. Toute une période troublée. Toute une période troublée. Va lire à la maison, tu vas voir comment David a été troublé. Encore de ça. Frère, il y a les conséquences du péché. Il y a les conséquences. Il y a les conséquences. Hein? Amen. Il est très important, frère, de vivre une bonne vie. Laissez-moi vous parler de Jonadab. Dites avec moi Jonadab. L'ami de Amon. Le cousin d'Amon. Qui est venu voir le Amon. Il dit, toi le fils du roi, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais j'ai ma soeur là, elle est jolie, mais c'est simple. Les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, n'est-ce pas? On te flatte. Il commence comme ça. Qui a de l'argent en toi? Le fils du roi. Dans ta poche, il ne manque de rien. N'importe quelle femme, tu peux la prendre. Fais! Attention avec Jonadab. Les neveux de David. Les cousins de Amon. Une mauvaise personne qui jette David et sa famille dans la désolation. Dans une mauvaise direction. Il y a des Jonadab parmi nous. Les gens qui te promènent là, ceux qui sont avec toi là, qui te poursuivent dès que tu as un peu d'argent. Préso. Mon pao. Kakayo kaka. Mikolo kakayo. Golo kakayo. Jonadab. Dites avec moi Jonadab. Dès que tu te vois avec des moyens, dès que tu vois que tu as un peu de moyens ce jour-ci, à tes côtés, Jonadab, il va t'amener dans la désolation avec de mauvais conseils. Amen. Alléluia. Mon bien, je n'ai plus le temps, je m'arrête là. Dites avec moi la famille de David. Ah, c'est important de parler de la famille de David. La famille de David. Quand vous aurez l'argent, frère, dans la vie, Dieu vous donnera les moyens, le pouvoir de gagner l'argent. Faites attention avec la famille de David. Un bon roi, un mauvais, un mauvais, un bon. Aïe, aïe, aïe. David, un bon, un mauvais, un mauvais, mauvais père, mauvais mari, mais un bon roi. Mais c'est l'homme c'est le cœur de Dieu. Hein? Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez pourquoi il est l'homme c'est le cœur de Dieu? Parce qu'il se repentait facilement. Il revenait à Dieu facilement. Dès que Nathan lui dit, toi, il dit, hey, Seigneur, Seigneur,
Seigneur, il se repentait facilement. Cette vie de repentance, il a trouvé que c'était un homme qui a un bon cœur. Mais vous, endurcis par les péchés. Vous qui me regardez là, endurcis. Même quand je prêche là, tu es carré. 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 Tu ne bouges pas. Tu ne veux pas dire, passer c'est moi, je ne me répands. Non. Carré. Et puis maintenant tu pries, assise ça d'ailleurs, assise. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, j'ai aimé la famille de David. Je n'ai pas fini mon message, hein. Mais la famille de David. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, Jonadab, il avait la compassion d'Amon. Comment tu es triste, le fils du roi? Cette compassion-là n'est pas la bonne. N'est pas la bonne compassion. C'est pour te détruire. Il y a des gens qui ont la compassion sur vous afin de vous introduire dans la désolation. Mais tenez bon avec le Seigneur. Il t'aidera. Quelqu'un peut dire Amen. Dites avec moi, quand j'aurai l'argent. Encore, quand j'aurai l'argent. Je ne toucherai pas la femme d'autrui. Je ne toucherai pas les biens d'autrui. Quand j'aurai l'argent, je maîtriserai mes émotions. Je maîtriserai mes désirs. J'aurai les désirs modérés. Et qu'il la tête. Que ta sainteté se manifeste.